Non, mais il a droppé. Donc, le seul candidat à la vice-présidence académique est Éric Allan. Éric Allan, en commençant, présentez-nous un peu qui vous êtes. Bon, ben, moi, mon nom, comme Jean l'a dit, c'est. L'a dit, c'est Éric Allan. Je suis un étudiant finissant en biochimie à la Faculté des sciences. J'ai beaucoup d'expérience au sein de la FECUM puis au sein des différents dossiers que Justin a entrepris pendant les deux dernières années. J'ai travaillé avec le CA de la FECUM pendant 2 ans. J'ai une bonne idée de tous les dossiers, pas juste ceux du poste de VP académique. Et je pense que ma tâche primaire en tant que VP académique va être de surveiller aux différentes instances, aux différents comités, pour toute information, toute menace, tout ce qui pourrait être intéressant pour les étudiants et les ramener aux étudiants qui sont concernés. Pourquoi vous présentez au poste de vice-président académique? Dans ma propre faculté, il y a eu beaucoup de misère avec certains des dossiers qui ont passé dans les dernières années, notamment la reconfiguration. Et depuis ma 2e année du bac, j'étais sur les CFS, le conseil de la faculté, de ma propre faculté, et aux différents... on a eu des réunions avec Guillaume Boucher, etc. Plusieurs personnes administratives. Puis ça m'a fait gagner beaucoup d'expérience par rapport à la reconfiguration, par rapport au comité ad hoc. J'ai participé au forum du comité ad hoc. Et dans ma 3e année, un coup que j'ai rentré sur le CA de la FECUM, j'ai vu tous les dossiers, un peu de différents points de vue avec Justin. Puis ça a vraiment piqué mon intérêt vis-à-vis ces différents dossiers-là. Selon vous, quelle position doit prendre la FECUM dans le dossier de la reconfiguration des programmes? C'est comme j'ai dit dans ma plateforme en ligne, si vous avez été voir, je pense que chaque faculté a des besoins spéciaux par rapport à la reconfiguration, puis c'est important que ces besoins-là soient défendus. Il y a des facultés qui ont déjà complété leur reconfiguration avec aucun problème, comme la faculté d'administration. Puis il y en a d'autres qui ont un peu plus de misère. Puis c'est important que la voix des étudiants soit entendue au comité de programme. Les enjeux de la vice-présidence académique touchent directement les étudiants, mais sont souvent les plus complexes à comprendre. Comment comptez-vous aider les étudiants à mieux comprendre ces dossiers? Premièrement, je vais me rapporter pas mal directement au CA de la FECUM. Mais une des choses que j'aimerais faire, ce serait passer dans toutes les facultés. Puis pour ceux qui s'intéressent aux dossiers académiques, c'est de faire peut-être des présentations ou des sensibilisations par rapport à ces différents dossiers-là. Juste prendre une seconde pour rappeler au public, c'est possible de soumettre vos questions par écrit à Marc-André Leblanc, qui est placé juste là, et qui vous attend. Est-ce que le système de gestion de plainte en place présentement est efficace? Je suis un peu familier avec le système de plainte. Bien sûr, je n'en vois à apprendre parce que une des grosses tâches de mon poste, c'est justement de gérer des plaintes, que ça se termine dans le bureau, que ça s'amène là-bas au comité d'appel. C'est une tâche qui va occuper beaucoup de mon temps, j'imagine. Mais je pense que c'est efficace jusqu'à un certain point. Il y a tout le temps des améliorations qui peuvent être faites. Mais étant membre présentement du comité disciplinaire, moi je pense que c'est assez bien. Et comment comptez-vous assurer que les étudiants soient bien représentés au Sénat académique? Bien sûr, je vais avoir des sénateurs qui vont travailler avec moi. Comme je pense qu'on est 5, incluant moi au Sénat académique. C'est comme j'ai dit, je vais être à l'écoute, très vigilant par rapport à tout ce qui se dit au Sénat académique ou aux différents comités. Ça sera amené au Sénat de la FECUM et au Sénat de la FECUM, c'est là que je vais ramasser mes idées, les opinions des étudiants, puis ça sera rapporté directement au Sénat. Je vous garantis que je serai capable de défendre les opinions des étudiants. Et on va vous donner la chance de conclure. Merci de m'avoir écouté, premièrement. C'est comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'expérience dans tous les dossiers qui roulent un peu à l'académique. Et c'est ça, je suis très motivé. Comme vous pouvez le voir sur ma plateforme, les différentes choses qui se passent à ma propre faculté m'ont motivé pleinement pour prendre en main ce poste. Et j'espère que la semaine prochaine,
vous réussissez pour Éric Alain. On va avoir une question du public finalement. Vous avez mentionné dans le front que plusieurs dossiers n'avanceraient pas beaucoup. Que voulez-vous dire par cela? Ben, c'est juste que souvent, comme par exemple la reconfiguration ou le comité sur la viabilité des programmes, c'est des dossiers qui se prolongent pour 2, 3, 4 ans. Puis c'est justement ça que je veux dire, c'est que je vais tenter de faire progresser le plus que je peux ces différents dossiers-là, mais les chances sont que même quand j'aurai fini mon mandat, beaucoup de mon travail ne sera pas accompli, puis ce sera la tâche du prochain VP académique à finir ces dossiers-là. Éric Alain, merci beaucoup. Merci.